Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une guidance un petit peu différente parce que euh, nous avons plusieurs événements qui arrivent dans les 15 prochains jours. Euh, Certains qui ont déjà commencé, notamment Saturne qui est arrivé dans le signe des poissons et qui nous dit donne corps à tes rêves, ancre-les dans la réalité. Et tout ce qui arrive dans les jours prochains, à savoir le printemps, et avec le printemps, l'arrivée d'un nouveau cycle zodiacal, puisque nous allons rentrer dans la période du bélier. Quelques jours plus tard, Pluton arrive dans le signe du Verseau pour quelques mois. Bon, ensuite, il va rétrograder dans le Capricorne. Et puis en janvier, il reviendra, janvier prochain, janvier 2024, il reviendra dans le Verseau, mais c'est le moment de commencer à travailler cette énergie qui nous apporte et qui va nous pousser à être le plus possible dans notre vérité, dans notre authenticité et à œuvrer vers ce qui nous appelle et notre mission de vie et tout ça. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, outre les énergies actives qui vont être autour de ce qui peut arriver dans les jours qui viennent, je vais également regarder ce qu'il pourrait être utile de nettoyer et de laisser derrière vous, ce que vous pourriez mettre en place ou affiner, comment vous récompenser, vous honorer et comment vivre au mieux le présent et ce que la vie vous offre, tout en œuvrant vers le reste. Et puis, on va regarder également les défis ou les écueils à éviter et peut-être d'autres choses si la guidance m'y invite. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé de faire pour aujourd'hui. Donc, j'accepte. Et si si votre signe solaire ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires, si vous en avez. Et bien entendu, s'il vous plaît, merci de rester dans la bienveillance. Et si vous avez aimé la guidance, merci, c'est gentil à vous de me le faire savoir. Et pourquoi pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite. Pour les balances, pour cette deuxième quinzaine de mars, qui va aussi voir l'arrivée du printemps, nous allons d'abord regarder les énergies actives, c'est-à-dire ce qui est susceptible d'arriver ou ce qui se produit en ce moment, et ce qui va marquer en fait les temps qui viennent, les 2 semaines là, qui arrivent, par rapport à ce que vous allez mettre en place. Alors, euh, j'ai une énergie lourde et je vais vous demander, si vous voulez bien,
même si vous sautez toute la guidance parce qu'elle ne vous plaît pas, euh, de regarder la fin de la vidéo, puisque je vais, c'est ce que j'ai fait pour que je fais pour toutes les vidéos de cette série, puisqu'en fait c'est plus voilà, guidance, c'est vraiment voir tout ce qu'on nous invite à laisser de côté, à travailler, à guérir et à mettre en œuvre, hein. Et donc pour chaque signe, j'essaie de donner un petit conseil ou un exercice à faire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de l'écouter, mais je pense que vous pouvez en bénéficier. Alors, donc comme je vous disais, j'ai une énergie qui est un petit peu lourde ici. C'est un petit peu comme si en ce moment, c'est un petit peu comme si tout allait de travers là. Les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Et du coup, vous avez... Alors, ça doit faire un petit moment que ça dure pour certaines personnes. Il y a peut-être une succession de choses. Mais du coup, vous avez en fait du mal à reprendre le dessus. Et ça vous pousse à tenir un discours négatif envers vous-même, envers la vie, envers les gens, envers le monde. Vous choisissez. euh, et attention, hein, je dis ça, je dis toujours les choses sans aucun jugement. Voilà, nous sommes tous des êtres humains. Ouais, on ne dit pas humains, des êtres humains. Et là, alors non seulement je pense que vous recevez de l'extérieur des messages pas forcément très agréables, mais vous-même, vous n'en avez pas non plus. Alors même si vous avez peut-être de la peine pour la situation dans laquelle vous êtes, si elle est difficile, euh, vous devez avoir peut-être, pour certains, certaines, malgré tout, des discours assez négatifs, du style oui, de toute façon, c'est toujours comme ça, je ne vais pas y arriver, etc., etc. Et donc là, on est en plein dedans. Ça a été la première association, ça m'a sauté à la figure. Et en plus, pour couronner le tout, on dirait qu'il y a voilà, plein de petites choses qui vont de travers. Ça peut être des pannes, ça peut être des choses qui ne marchent pas bien, qui ne fonctionnent pas, des rendez-vous ratés, voilà, enfin, plein de désagréments comme ça. Et quelque chose sur lequel peut-être vous aviez misé, qui finalement ne se fait pas ou n'aboutit pas. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chose qui n'aboutit pas, c'est pas fini, c'est pas perdu, hein. Peut-être qu'il faut simplement revoir les choses, changer de perspective, procéder autrement. D'accord? Ensuite, vous allez, vous voyez, dans cette période quand même un peu sombre, vous allez faire une découverte. Vous allez peut-être retrouver quelque chose. Alors, ça peut être aussi bien matériel que sur un plan moins matériel. Par exemple, vous pouvez retrouver quelque chose, un objet de valeur que vous aviez totalement oublié que vous aviez, mais vous pouvez aussi retrouver quelque chose en vous que vous pensiez avoir perdu. Si jamais vous étiez amené à trouver quelque chose qui ne vous appartient pas, il est important que vous mettiez tout en œuvre pour le restituer à la personne ou aux personnes à qui ça appartient. Alors, je vois quand même une période où il peut y avoir des disputes, euh, des, oui, voire des ruptures. Euh, et en fait, on est dans une répétition de quelque chose du passé, dans un schéma que pour l'instant, vous ne parvenez pas à libérer.
C'est l'impression que j'ai. Alors, bien entendu, il est possible, hein, vu que c'est assez spécifique ici, que ça ne parle pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire euh, et éventuellement les signes que vous avez, des amas planétaires. Hein, parce que je pense que ici, je m'adresse à un collectif peut-être spécifique, pas à l'ensemble des balances. Mais il y a effectivement, si vous sentez que vous êtes dans une situation qui se répète, dans laquelle en fait vous êtes une victime, d'accord, et où les choses se passent mal, et où vous nourrissez des sentiments assez sombres. Alors les sentiments sombres peuvent être aussi peuvent être aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Hein. Ça peut être de la jalousie, de l'envie. Voilà, ce sont des choses qu'il faut nettoyer. Mais c'est une situation qui n'est que temporaire. Vous allez avoir l'occasion maintenant de transformer tout ça. Simplement, il va falloir adresser ce problème, saisir ce problème à bras le corps. Voilà. Il est temps maintenant de faire quelque chose par rapport à ce schéma qui se répète régulièrement. Alors, on va déjà regarder ce qu'on vous propose, ce qu'on vous invite à libérer, à laisser derrière vous maintenant. Ouais. Alors, ici, il est possible que vous ayez tendance à beaucoup trop mentaliser. Mais alors c'est important, hein, c'est une des la réflexion, etc. sont des choses très importantes. Mais là, on est dans l'excès. Hein, quand on quand on pense trop, quand on réfléchit trop, quand on enroule en fait, et qu'on mouline et qu'on rumine. Et ça déjà, on vous invite à changer dans de comportement à ce niveau-là. Il y a des éléments de votre discours. Ça répète en fait un petit peu ce qui a été dit auparavant. Votre façon de penser, de parler, de ressentir vous dessert. Et on vous demande là aussi de trouver un moyen de transformer ça. C'est un schéma, voilà, c'est un schéma de pensée, un schéma de croyance peut-être aussi, pour certains, certaines d'entre vous, qu'il est temps à présent de laisser derrière vous. Et qu'est-ce qu'on vous propose de nettoyer et de guérir? Ouais. Alors, c'est un petit peu comme si, à présent, vous aviez baissé les bras et que vous vous laissiez malmener. Alors, c'est peut-être pas intentionnel, hein, je me doute bien que c'est pas, on ne fait pas exprès, mais vous pouvez, par exemple, écouter trop de personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées et vous attachez trop à ce qu'on vous dit, ce que vous entendez ou ce que vous lisez, et pas à votre ressenti, à votre intuition, pas l'instinct, à votre intuition et à votre ressenti en fait. Et c'est possiblement ce qui vous mène à ces situations
dans lesquels vous finissez par souffrir et vous faire dévorer. En plus de ça, c'est un petit peu comme si voilà, vous vous laissez marcher quelque part sur les pieds, mais en partant perdant d'avance. Alors qu'en fait, vous avez oublié qui vous étiez, quelque part. Et alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez pensé que votre essence intérieure, enfin votre essence, votre âme, votre moi, votre cœur, votre pensée profonde n'avait pas de valeur ou ne pouvait pas être entendue ou ne serait pas regardée ou ne serait pas vue. Et vous l'avez tué, vous l'avez écrasé. Et là, et vous avez adopté du coup des schémas ou des comportements ou des façons de penser, de voir attendues de vous. Et là, on vous demande, on vous dit non, maintenant, il est temps d'exprimer ta vérité, d'être toi et de sortir de ces situations où on t'enfonce. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Alors là encore, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, ne regardez pas cette vidéo si ça ne vous parle pas du tout. Un moyen par lequel vous pourriez commencer à sortir de ça, c'est en usant d'une forme de créativité. Alors ça peut être quelque chose d'artistique, bien entendu, mais ça peut être aussi la décision, en fait, de créer, de dessiner, d'écrire la vie telle que vous la désirez, réellement, en comprenant pourquoi. Donc, on va voir ce qu'on vous invite à accueillir, justement, et à travailler, et vers quoi vous devriez aller. Ah oui, bah écoutez, c'est pas du tout surprenant. Donc en fait, c'est un petit peu comme si votre âme était fragmentée. Voilà. Et il est temps d'aller recoller les morceaux. Vous avez quelque part rompu la communication avec vous-même et avec le tout, avec l'univers, avec Dieu, avec ce que vous voulez, pardon, j'en bafouille, vous voyez, ça me touche beaucoup de voir ça, parce que je sais que vous avez, il suffit d'un tour de main presque, hein, un tour de clé pour faire basculer les choses. Hein. Je ne dis pas que ça sera immédiat, instantané, mais un petit quelque chose va enclencher des grandes choses. Et là, il est vraiment important de vous recentrer, de regarder à l'intérieur de vous. Vous voyez, enfin, vous voyez peut-être pas, mais il y a des similitudes dans les couleurs hein, et dans le dessin. Voilà, il est temps d'aller récupérer ce que vous avez laissé aux uns et aux autres. Hein, et de vous reconstruire et d'être réellement vous. Et de ne pas oublier que il y a tout un ensemble de possibilités, des possibilités infinies qui abondent autour de vous, d'opportunités, et que peut-être vous ne voyez pas.
parce que vous êtes déconnecté de vous-même. Et là, vraiment, l'injonction, c'est une injonction presque, c'est de vous reconnecter à vous, à votre âme et au tout. Alors, les écueils que vous pouvez rencontrer dans cette période, alors il y a peut-être aussi un... Ouais. Pas mal ont vécu des trahisons, des duperies, des situations qui ont comme si des choses étaient arrivées pour au moment où vous étiez prêt à célébrer quelque chose, vous recevez un coup de massue. Et euh, et vous avez pu de nouveau j'ai cette idée d'éparpillement de choses qui se sont totalement déséquilibrées et désintégrées, alors que, encore une fois, je le répète parce que ça dit un peu la même chose, euh, il vous suffit de demander et de croire pour que les choses se mettent en place. Bien entendu, il faut aussi être acteur. Hein. Il faut enclencher quelque chose, et on va y venir à la fin, où je vais vous proposer quelque chose, vous en faites ce que vous voulez, mais là on arrive à, en plus, une très bonne période pour le faire. C'est un petit peu comme si vous étiez allé vers les mauvaises personnes, les mauvais choix, peut-être par crainte de devoir rentrer dans votre propre pouvoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que, euh, quelle récompense, quel cadeau est-ce qu'on va vous apporter? Alors, il y a quelqu'un, alors ça peut être aussi bien un nouveau travail, un nouveau contrat, euh, une nouvelle rencontre amoureuse, euh, une aide, une nouvelle aide, un partenariat, un soutien matériel ou autre. C'est quelque chose qui n'était pas présent dans votre vie auparavant. Vous pouvez connaître déjà sans que le lien existe. Et vous allez avoir l'occasion, parce qu'en fait, ce qui a manqué à votre vie, ça a été l'intégrité. Visiblement, il y a pu avoir des choses, comme je vous l'ai dit, où vous vous êtes fait un peu piéger, peut-être. Hein. Où vous avez trop écouté les boniments et les paroles, les belles paroles. Et là, en fait, déjà, toute cette situation vous apporte une nouvelle chose. Hein. C'est-à-dire, c'est l'intégrité. Alors, l'intégrité, elle est aussi, c'est la vôtre aussi. Parce que peut-être que vous, parfois, vous n'avez peut-être pas toujours eu cette intégrité. Peut-être que vous avez aussi eu beaucoup de paroles, peu d'actions. Ou pas, hein, c'est pas, voilà, ça peut être pour certains ou certaines. Mais vous allez avoir c'est comme si vous alliez trouver un talent, un nouveau talent qui va être celui de savoir qu'en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un ou quelque chose, une situation intègre. Et on vous demande à présent, on vous l'offre. Et on vous dit, voilà, maintenant, euh, ça va faire partie de ta vie. Et toutes ces situations ont été là aussi euh, pour vous mener à ça, mais surtout et en particulier
vers l'intégrité envers vous-même. L'honnêteté, l'intégrité envers vous-même et l'acceptation pleine et totale de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous désirez, de vos valeurs et de ce que vous voulez créer. Et il est temps pour vous maintenant d'aller vers ça. Même si ça vous paraît un rêve fou, c'est vers ça qu'il va falloir aller. Pour vous réparer, pour vous remettre en entier. Alors, ce que je vous propose de faire, si ça vous intéresse, c'est de prendre un temps, vous n'allez pas être dérangé, vous allez être seul avec vous-même. Essayez de vous mettre dans une situation calme et apaisante. Mettez un peu de, je sais pas, une bougie, de l'encens, un peu de musique relaxante. Et essayez de vous retrouver. Qui êtes-vous? Quels sont vos désirs profonds? Qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de réaliser? Qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de vivre? Comment vous avez rêvé de vivre ça? Voilà, vous n'êtes qu'avec vous-même, donc ça ne regarde personne d'autre. Hein, et vous pouvez vous dire ce que vous désirez. Et puis, ensuite, regardez qu'est-ce que c'est qui a fait que vous avez dévié de ça. Pourquoi est-ce que ça n'est pas arrivé? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes laissé submerger par les autres, par d'autres, par des circonstances, et en vous éloignant de votre vérité, de votre intégrité et de votre moi profond. Et puis ensuite, prendre un temps pour regarder où vous aimeriez être dans 5 ans. Voilà. Dans tous les domaines de votre vie. Et prendre un temps pour ensuite, après ça, voir pour chacun de ces domaines quelle est une chose que vous pourriez mettre en place dès à présent. Et vous vous engagez avec vous-même. Et d'ailleurs, vous voyez ce nouveau partenaire qui sort, ça peut être vous aussi. Parce que je pense que vous allez en fait vous engager avec vous-même. Vous allez y parvenir. Et donc, vous engagez avec vous-même à mettre en œuvre des choses qui vont vous mener vers ce que vous désirez. Et quand vous assurez-vous, quand vous écrivez toutes ces choses, assurez-vous vraiment que c'est bien votre moi profond et que c'est pas les désirs de la société, de votre famille, de votre partenaire, de vos amis, etc. Et je vais mettre dans la description un lien vers des vidéos que j'ai faites sur mon autre chaîne. On parle des intentions, etc. Où j'explique des petites choses qu'on peut faire, que vous pouvez écouter, qui peut-être vous aideront. D'autant plus qu'on arrive à la nouvelle lune. Donc ça sera, je crois que c'est le 21, donc c'est dans 4 jours. Et ça peut être un bon moment pour travailler sur ça. Voilà. Et aussi travailler sur laisser de côté ces vieux schémas qui vous font du mal. Alors j'espère que vous allez m'entendre, parce que j'ai oublié de mettre le micro.
Voilà pour vous, Balance. Donc si vous êtes très contrarié par cette guidance, plutôt que de mettre des commentaires désagréables et négatifs et qui ne seront pas constructifs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et voilà. Parce que de toute façon, les commentaires désagréables, euh, je les supprime maintenant. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Mais je pense qu'effectivement, vous avez besoin de ça. C'est comme si là, tout conspirait pour vous pousser à reprendre le dessus. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez faire ce changement, cette bascule, tout va changer assez rapidement. Voilà, je vous dis à bientôt.